C'est en grandissant et en avançant dans la vie active, métro, boulot, dodo, que nous perdons un peu de notre capacité à être euphorique, devenant ainsi de plus en plus sérieux, voire même renfrognés. Pour inverser cet effet, la maison de quartier du Courguin et l'espace santé littoral ont fait découvrir la rigolothérapie à quelques citadins. Le but, en fait, c'est de travailler le bien-être et un moment de joie, de bonheur pour les personnes qui nous accompagnent. On a travaillé sur le rire des sports, le rire des animaux. Vous voulez des exemples? Non, c'est vrai. Le rire des animaux, c'était de faire la vache, le cheval. Il est bon de savoir qu'une étude scientifique a démontré qu'un adulte ne rit environ que 20 fois en une journée, contrairement à un enfant où la moyenne serait de 300 à 400 fois. Ici, les participants s'imposent un rire dit forcé, ce qui peut provoquer une certaine gêne, mais l'autodérision est une force mentale souhaitée pour cette pratique. Et comme le dit l'adage, le ridicule ne tue pas. Je pense que le fait de se forcer à rire, moi ça m'a permis de beaucoup m'oxygéner et ça apporte physiquement, je pense, un petit peu de détente, de relâchement musculaire. Et ne plus penser à rien, sinon le fait de rire tous ensemble et plus se poser de questions si on est bête, oui, mais on est bête tous ensemble, quoi. La rigolothérapie s'impose aujourd'hui comme un remède aux vertus thérapeutiques qui aspire à redonner une certaine joie de vivre aux pratiquants en demande. Je stresse assez facilement, donc j'ai trouvé que c'était un exercice de détente. C'est délassant, c'est physique aussi, mine de rien. Et puis, c'est communicatif, on se sent bien au milieu des autres. Ça donne de la bonne humeur, on ne pense pas à autre chose. Puis à l'occasion, à la maison, si on a un petit coup de blues, on se met à rire et on oublie, et ça, on fait passer le stress et puis on repart du bon pied. Et comme le dit si bien le présentateur et humoriste français Philippe Bouvard, le rire c'est un sport et un défoulement métabolique. Lorsqu'une vague d'hilarité nous submerge, elle actionne bien d'autres muscles que les zygomatiques. C'est toute la carcasse qui se trouve secouée, comme si elle s'époussetait ainsi de ses miasmes de morosité.